Bonjour à tous. La double impasse de l'économie est une théorie que j'avais inventée il y a de ça un certain temps maintenant pour expliquer justement l'évolution de notre système économique dans les années à venir. Alors peut-être pas dans l'année là actuelle, mais en tous les cas dans les années à venir, et qui visait notamment à montrer d'abord comment notre conception de l'argent, de la monnaie, de la production, de l'échange aussi, de l'exploitation, n'était pas universelle, n'étaient pas des concepts universels, mais au contraire étaient des concepts qui avaient été généralisés et qui appartenaient à une culture particulière, qui ont été généralisés à la planète entière, mais qui appartiennent à une culture particulière, je pourrais même dire à une civilisation particulière. Et quand on a en effet une connaissance anthropologique des sociétés, eh bien on sait que ce soit à travers l'histoire, bien sûr, ou que ce soit à travers les territoires, dans les autres continents, les autres pays, les autres peuples, eh bien on sait que ces concepts ne sont pas forcément définis comme chez nous, et surtout on ne vit pas forcément l'économie comme le vivait justement notre culture, notre civilisation. Et donc qu'elle n'a rien d'universel, et qu'au contraire elle est datée et elle est circonscrite à une culture particulière. Et donc c'est très important, notamment pour l'avenir, où on va devoir justement s'adapter aux défis qui se présentent à nous, où l'on va devoir justement redécouvrir ces autres façons de concevoir, que ce soit le travail, l'argent, la monnaie, la production. Et ce qui veut dire aussi que certes, il peut y avoir des inventions au niveau des sciences qu'on appelle dures, mais qu'aussi, dans la politique et les concepts politiques, il y a aussi une autre façon de se réinventer et de pouvoir justement faire face à un quotidien qui est en train de changer. Et puis ensuite, je voulais aussi montrer que à travers cette impasse de l'économie, eh bien, une partie de plus en plus importante de la population ou des populations va être exclue de l'échange économique. Et cela va se constater bien sûr d'abord dans nos propres pays, mais aussi à travers le monde, avec une tentation que j'ai déjà décrite d'ailleurs, une volonté peut-être pour les populations les plus riches d'exclure carrément du système économique, voire même de l'attribution que l'on fait à une personne de sa qualité d'humain, tout simplement, de l'échange, et voire même de la société. Et donc, cela, je l'avais montré notamment parce que nous sommes confrontés à cette double impasse qui est, d'abord pour la première, le fait qu'on ne sache pas, en tous les cas dans la conception que nous avons, on ne sait pas produire de la richesse autrement qu'en exploitant l'énergie et la matière. Dans nos économies, si l'on veut créer de la richesse, il faut justement exploiter de façon outrancière l'énergie et la matière. Et d'ailleurs, le conflit qui est actuellement en Europe nous l'a rappelé que nos économies, notre façon de vivre, aura beaucoup de difficultés à pouvoir se passer des hydrocarbures qui ont une capacité à la production qui est nettement supérieure à toutes les autres énergies que l'on peut imaginer actuellement. En tous les cas, c'est l'état du débat actuel. Et donc on voit l'impasse dans laquelle nous sommes, puisque nous voulons créer de la croissance de façon illimitée, et nous sommes confrontés, pour pouvoir produire cette croissance et cette richesse illimitée, à des matières qui, elles, et des énergies qui, elles, sont parfaitement limitées et sont même en train d'arriver à leur échéance. Et donc cela est la première impasse, et on s'en aperçoit actuellement. On pourrait rentrer en effet dans des systèmes de pénurie. Et je vous invite là, bien sûr, à voir les anciennes réflexions que j'avais tenues sur ce que pouvait être un système de pénurie et ce que cela va impliquer dans notre quotidien. La deuxième impasse auquel on va devoir faire face et que l'on est en train de faire face, c'est que précisément, c'est de cette production de richesse, de ce rendement, de cette production de richesse que découle la création du bien d'échange et qui est pour nous tout simplement l'argent.
Et on sait d'ailleurs que dans nos sociétés, toute personne qui ne possède pas d'argent ou qui n'a pas d'argent, eh bien, ne peut accéder à quasiment aucun bien, ne peut pas s'acheter à manger, tout simplement, ne peut pas s'acheter un logement ou louer un logement. Et en fait, l'argent est ce qui nous inclut dans l'échange économique, mais aussi l'échange social dans nos sociétés. Et avec la fin, je dirais, ou la fin de cette production de richesse quasi illimitée, eh bien, c'est précisément cette redistribution du bien d'échange élémentaire, qui est l'argent, qui va se retrouver en difficulté et qui va de fait mettre de côté une population de plus en plus importante. Et cela se constate puisqu'on voit actuellement comment on peut parler justement des récessions, du ralentissement économique qui crée d'ailleurs à chaque fois bien sûr du chômage et des difficultés à une population de plus en plus importante à avoir l'argent nécessaire pour pouvoir tout simplement vivre dignement. Et on voit comment notre civilisation, notre culture, nos cultures je devrais dire, ont allier de façon inextricable le fait de produire de la richesse du fait d'avoir et d'accéder à un bien élémentaire d'échange qui nous permet de vivre. Or, c'est précisément ce lien-là qui pose aujourd'hui et qui va poser dans l'avenir de plus en plus de difficultés à nos économies, puisque c'est comme une balance, c'est-à-dire que tant qu'il y a très peu de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, on a un déséquilibre, mais il est mesuré, mais plus on va aller dans la difficulté, plus on va être confronté à ces défis que nous présente le fait de devoir changer notre regard avec la Terre, et bien plus le déséquilibre va être important et la population qui va être exclue du système économique va être de plus en plus importante jusqu'au moment où cela craque. D'autant plus qu'il faut rappeler que ces échéances dont je parle, tout le monde va les connaître puisque ces concepts se sont généralisés sur l'ensemble de la Terre. Donc c'est vrai bien sûr pour les pays qui ont des difficultés d'approvisionnement en énergie, qui vont être certainement confrontés les premiers à cela, mais c'est vrai aussi pour les pays qui produisent cette énergie, puisque eux aussi à un moment donné seront confrontés au même phénomène. Et puis il faut donc dire que pour faire face à cela, eh bien les gouvernements du monde entier auront une tendance bien sûr à basculer d'abord dans l'autoritarisme, parce que c'est la façon, je dirais, quasi naturelle que font les puissants de ce monde. Quand ils sont confrontés à une difficulté, ils jouent de l'autorité, qu'ils essayent bien sûr d'impliquer les populations en leur disant que c'est la meilleure des solutions, c'est parce qu'on n'aurait pas été assez strict, autoritaire, que l'on n'a pas su se protéger que cela nous arrive. Alors que pas du tout, c'est un problème mécanique à nos économies, à notre civilisation, qui a lié de façon inextricable le fait de produire de la richesse et le fait de distribuer ce bien nécessaire d'échange. Et comme je vous ai dit, quand la balance va être trop déséquilibrée, cela va craquer et aucun autoritarisme n'y résistera, puisque la seule solution, je dirais la seule solution en fait, les seules solutions, il faut les mettre au pluriel, c'est de réattribuer de l'autonomie locale aux populations, aux communautés, pour qu'ils puissent gérer de façon indépendante et en dehors de systèmes de marché le fait de pouvoir accéder à des biens élémentaires, que ce soit ceux de se loger ou même de pouvoir manger. Et cela, de gré ou de force quelque part, le système nous invite donc à revisiter notre rapport à la terre, à revisiter notre rapport à l'économie, à revisiter aussi les concepts qui étaient au cœur de notre société et qui petit à petit ne seront plus au cœur de cette société parce que de façon mécanique, ils ne pourront plus l'être, tout simplement. Et donc c'est cela que je décrivais à travers la double impasse de l'économie. C'est peut-être un peu technique, il faudrait bien sûr pouvoir en parler plus largement, plus longuement. Mais en tous les cas, je vous invite fortement à vous y intéresser, parce que avec tout ce que l'on va vous raconter, on va toujours vouloir vous faire croire que la façon dont on voit le monde peut être éternelle,
et en tous les cas est évidente alors qu'il n'en est absolument rien, nous devons fortement nous questionner sur la façon dont on conçoit notre lendemain, notre rapport à la Terre, et notamment à travers la conception que nous aurons de la monnaie, une monnaie qui sera d'ailleurs forcément nationale, mais surtout qui sera sous-tendue par une multitude de monnaies locales, qui est la seule façon que nous avons trouvé actuellement pour pouvoir échapper aux mécanismes du marché et permettre ainsi à des populations dans un territoire petit et limité de pouvoir échanger les biens élémentaires à pouvoir vivre. Cela va demander forcément de quitter les formes de pouvoir actuelles pour en redécouvrir d'autres, un autre rapport à la terre, un autre rapport à la vie, à une vie beaucoup plus humanisée, où l'homme va retrouver sa place pour que la terre, bien sûr, retrouve la sienne aussi. Je vous remercie et à très bientôt.